La légitimité ne précède jamais l'action, elle en est la conséquence. Écoute-moi bien, si aujourd'hui tu ne te sens pas du tout légitime, si tu doutes, si tu te compares et si tu regardes ce que les autres font en te disant « mais elle fait mieux que moi, je suis absolument nulle, je sais pas faire », je ne suis pas légitime de créer un business ou de créer l'offre que j'ai envie de créer. Ce n'est pas que tu n'es pas prête, c'est juste que tu attends une validation qui, désolé, mais n'arrivera jamais. La légitimité, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et tant que tu ne choisis pas de l'être, d'être légitime, rien n'arrivera dans ta vie. Tu pourras essayer, tu pourras te dire « non mais j'attends d'être légitime, non mais j'attends d'en savoir plus, non mais j'attends d'avoir plus d'expérience ». Ça ne sert strictement à rien. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi attendre de se sentir prête, c'est le piège numéro 1. Pourquoi te comparer te coupe directement de ta légitimité et comment tu deviens légitime en agissant et pas en attendant. Si tu attends encore l'autorisation de créer des choses, cet épisode est absolument fait pour toi. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les femmes qui savent qu'elles sont faites pour plus et qui savent qu'elles ont cette leader au fond d'elles. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui bloque plus de femmes que le manque de visibilité, le manque de stratégie ou la vente, c'est la légitimité. Je pense que c'est la chose qui bloque le plus de femmes quand elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ne me dis pas non, je sais que je l'ai dans tes pensées parce que moi, je ne me sentais pas légitime quand j'ai commencé mon business. Et je vais t'expliquer comment j'ai réussi à me sentir au fond de moi légitime pour qu'en fait, à l'extérieur, ce soit beaucoup plus simple et que je n'ai plus à prouver ma valeur à qui que ce soit en fait. Parce que je n'ai pas besoin de prouver ma valeur quand moi, je sais ce que je peux apporter. Laisse-moi te dire un truc tout de suite. On commence dans le vif du sujet. Moi, j'aime bien parler en profondeur, mais personne ne va se sentir légitime avant de prendre sa fucking place. Personne. Personne ne peut se dire « je suis légitime » si elle ne prend pas sa place avant. Ça n'existe pas. Et on va commencer directement avec la plus grosse illusion, le plus gros fake et la plus grosse connerie que tu peux te raconter, c'est « je serai légitime quand ?» À quelle heure on se dit ça en fait ? À quelle heure tu vas venir te dire que tu seras légitime quand ? Quand tu seras quoi ? Quand tu seras prête ? Quand tu auras plus d'expérience ? Quand tu auras pris une énième formation qui ne marche pas ? Quand tu auras essayé une énième stratégie ? Quand tu te seras comparée à toutes tes concurrentes, c'est là où tu vas te sentir plus prête ? Non. C'est quoi en fait ? T'attends que quelqu'un t'envoie une lettre de validation, qu'on vienne frapper à ta porte et qu'on te dise « ok, c'est bon, tu es légitime de faire un business », c'est ça que t'attends ? Spoiler, je vais te le dire maintenant, mais ça n'arrivera jamais. N'attends pas d'avoir une validation externe pour te sentir légitime parce que ça n'arrivera jamais. Les femmes qui attendent de se sentir prêtes peuvent attendre toute leur vie. Est-ce que tu comprends cette phrase ? Vraiment, en fait, je peux te dire que si tu attends une validation externe, tu vas finir desséché sur un banc, là, comme sur le squelette. Je sais pas si tu connais le même, mais il y a un squelette assis sur un banc comme ça qui attend. Tu vas exactement être desséché comme lui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi, en fait ? Tu crois que entreprendre, c'est créer quelque chose ? Tu crois que entreprendre, c'est attendre de prendre sa place quelque part, c'est attendre d'être prête, c'est de regarder les autres. Ah mais moi je suis pas assez à son niveau, donc j'attends, je me mets dans mon coin. Pas du tout. Entreprendre, c'est évoluer. Et évoluer demande de se transformer. Et le problème en fait, c'est que tu dis oui mais je suis pas légitime d'aider les personnes, oui mais je suis pas légitime de créer mon business parce que en fait moi j'ai encore rien construit. Mais écoute, je vais te poser une question. Là, je vais te poser une question et tu vas y répondre clairement. Est-ce que tu pourrais aider la toi d'il y a 6 mois ? La toi d'il y a 1 an ? La toi d'il y a 2 ans ? La réponse est oui. On est d'accord, tu connais ton processus de transformation, tu sais comment tu l'as fait, tu connais comment te transformer de l'intérieur parce qu'en fait, tu as évolué, tu as voulu apprendre des choses, tu as eu des prises de conscience, tu as eu cette chose au fond de toi où tu t'es dit « Ok, maintenant je change, je passe un step supérieur ». Tu montes des marches tous les jours. Sauf qu'en fait, tes clientes, elles sont derrière et elles savent pas comment faire. Elles rêveraient d'avoir tes conseils. Peu importe ton business, encore une fois, peu importe ton business, tu es aujourd'hui légitime parce que toi, tu veux évoluer, parce que toi, tu as déjà évolué. Et le problème aujourd'hui, c'est que la comparaison, ça tue ta légitimité. Toi, le problème, c'est que tu vas ne pas te sentir légitime parce que tu vas regarder ce que tes concurrentes font. Le problème, c'est que tu regardes des personnes qui en sont peut-être au chapitre 360. Toi, en fait, tu regardes plus loin que toi, au lieu de te regarder toi déjà dans le miroir et de regarder
le niveau de tes clientes. Regarde ton chapitre, regarde où toi t'en es, en fait c'est pas comparable, ne regarde pas ce que les autres font, vis dans ton monde, crée dans ton esprit et fais en fait ce que toi t'as vraiment envie de faire et arrête de te regarder à des personnes à qui c'est pas du tout comparable. Tu ne peux pas comparer ta vie, tu ne peux pas comparer les résultats des autres aux tiens, surtout à celles qui ont peut-être 10 ans d'entrepreneuriat, qui ont peut-être 15 ans d'entrepreneuriat, qui ont peut-être 3 ans d'entrepreneuriat. 3 ans, c'est énorme déjà. Toi, peut-être que tu viens de commencer maintenant et que tu dis, purée, mais j'arriverai jamais à son niveau. Mais arrête de te dire ça. Déjà, tu te freines. Déjà, tu te mets des portes. Pourquoi tu n'arriverais jamais à son niveau? Pourquoi tu n'y arriverais jamais? Pas du tout. Écoute, moi, je vais te dire un truc, mais depuis que j'ai enlevé toutes mes concurrentes, parce que je n'ai pas de concurrentes, mais depuis que j'ai enlevé toutes les personnes qui faisaient comme moi, des personnes qui arrêtaient pas de dire oui, si tu veux avoir ce résultat, il faut absolument que tu fasses ça, il faut faire cette méthode, il faut faire cette stratégie, moi j'ai réussi comme ça, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Depuis que j'ai enlevé ces personnes, mais mon Dieu, que ma créativité a explosé, ma confiance en moi a explosé, ma légitimité n'a jamais été aussi puissante et je sais maintenant exactement ce que je veux faire. Pourquoi ? Parce que j'arrête en fait de me comparer à des personnes, j'arrête de regarder ce que les autres font et ça enlève le doute. Parce que t'arrêtes de te dire « Ah purée, mais elle en est déjà là, purée, moi j'ai fait que ça. » Là, tu t'affaisses. Tu parles mal de toi, tu te sous-estimes carrément. Donc je te jure, en fait, écoute des conseils, mais si ça te parle pas, tu les prends pas et tu fais comme toi t'as envie de faire. Fais comme si t'étais la seule à faire ce que tu fais aujourd'hui. Fais comme si t'étais vraiment la seule à créer ton business avec tes règles. Que, en fait, aucune règle n'existait et c'était à toi de tout créer. Fais comme ça. Franchement, fais comme ça. De un, ta créativité va revenir hyper simplement et tu vas te sentir beaucoup plus légère. Parce que tu vas arrêter de te mettre des doutes dans la tête, des peurs, des « mais j'arriverai jamais à son niveau, mais elle en est déjà là ». Enlève-toi ça de la tête. Fais un tri sur ton compte Instagram. Enlève toutes les personnes qui te font culpabiliser ou qui te font te dire que tu n'arriverais jamais. Enlève toutes ces personnes-là. Parce que moi, depuis que je l'ai fait, je peux te dire que ma vie a changé. Moi, quand je te dis que je vis dans mon monde, dans mon esprit, et que je m'en fous de ce qu'on peut penser ou qu'on peut me dire, en fait, depuis que je m'en fous des conseils qui ne me parlent pas du tout, des machins, il faut faire comme ça, et tes carousels, il faut faire des trucs jolis, il faut prendre les musiques tendances et machin, je m'en tape, je fais ce que je veux et c'est comme ça que ça va marcher, content ou pas, poubelle. Moi, je fais avec mes propres règles, mes propres codes et le monde va bien voir que ça va marcher. Pourquoi ? Parce que je suis alignée avec tout ce que je crée et c'est le principal. Je vais te le redire, mais moi, aujourd'hui, je donne des conseils. Mais si tu ne veux pas les prendre, ce n'est pas mon problème, c'est pas mon business. En fait, je suis pas là pour te dicter ta vie, je suis là pour vraiment t'apprendre à être une personne différente. Je suis vraiment là pour t'apprendre qu'il y a une autre manière de réussir qui existe dans ce fucking monde qui est autre que faire plus, travailler plus et s'acharner. Moi, aujourd'hui, je me sens légitime parce que j'ai moi-même subi cette transformation, j'ai moi-même appris des règles, j'ai moi-même compris comment je voulais réussir. Et depuis que j'ai fait les choses différemment, c'est là où j'ai eu des résultats. Donc moi, c'est exactement ça que je viens révéler chez toi. Moi, je viens révéler cette leader qui dort là. Elle est en train de dormir au fond de toi. Moi, je vais enlever tout ton brouillard interne et je viens te révéler toi, ta personne, ta différence, ta personnalité et ta manière de faire en fait, ta manière de créer ton propre business. Moi, c'est ça que je veux venir faire ici, de toute façon. Et je me sens légitime et c'est pour ça que j'ose faire des choses à l'extérieur parce qu'en fait, j'ai compris une chose. Peu importe ce qu'on peut venir me dire à l'extérieur, ça n'affectera plus jamais mon intérieur. Donc même s'il y a une personne, je sais pas, qui fait 1 million par mois, on va dire, elle fait 1 million par mois, elle va me dire, mais Chloé, c'est pas comme ça qu'il faut faire, écoute-moi, moi regarde mes résultats, et je vais dire, mais je m'en fous de tes résultats, j'en ai rien à foutre. Moi j'ai envie de faire comme ça, et puis peut-être que je ferai pas 1 million par mois, mais au moins moi je suis alignée avec ce que je fais, peut-être que elle fait 1 million par mois, peut-être que elle fait des choses, mais en fait elle les fait pas avec sa façon de faire. Enfin, c'est juste que je m'en fous de ce qu'on peut me dire parce que j'ai tellement de vision dans la tête que personne a ma vision, donc personne peut comprendre mon monde, ce que j'ai envie de créer, etc. Et le problème, c'est qu'il y en a plein qui ont cette chose dans leur tête, qui ont envie de créer plein de choses, qui ont envie qui ont une ambition de dingue, mais en fait qui osent pas l'assumer parce qu'ils disent qu'ils sont pas légitimes et que de toute façon ça arrivera jamais parce que c'est trop long, etc. En fait, elles se mettent plein de peur dans la tête. Et quand une personne, par exemple, vient leur dire, mais non, mais regarde, si tu veux avoir cette ambition-là, il faut que tu fasses cette méthode, en fait, ça les éteint. Ça les fait rentrer dans une case, parce que le problème, c'est qu'elles quittent leur CDI, elles quittent le salariat, ou elles veulent quitter leur salariat, etc., pour rentrer dans une case de quelqu'un d'autre.
Où est la logique en fait? Si tu veux entreprendre, c'est pour faire ressortir ta propre créativité, c'est pas pour aller regarder les méthodes des autres, tu vois. Enfin bref, là je pars complètement dans la comparaison, mais la légitimité, ça va partir de ça déjà, c'est arrêter de se comparer. Le jour où tu vas arrêter de te comparer, tu verras que tu vas te sentir plus légitime. Parce qu'en fait, tu vas avoir l'impression qu'il n'y a que toi qui fais ce que tu fais. Et c'est exactement ça qu'il faut avoir. C'est le cheat code en fait. Moi, à chaque fois des fois, je vais me comparer et tout. À chaque fois que je vais regarder ce que les autres font, je me dis arrête, parce qu'en fait là tu vas partir dans la comparaison, tu vas pas te sentir légitime, tu vas te dire que t'es une grosse merde et tu vas vouloir changer de stratégie parce que tu vas vouloir faire comme elle. C'est un cercle vicieux. Moi, je suis sortie de ce cercle, enfin, j'essaye parce que des fois c'est compliqué, mais j'essaie de sortir de ce cercle et de me dire, mais en fait, je sais ce que je peux apporter à mes clientes. Pourquoi je vais douter? Pourquoi je vais pas me sentir légitime quand je vois les résultats qu'elles ont, tu vois? Donc vraiment, la chose à retenir, c'est quand tu arrêtes de te comparer, tu redeviens légitime. Donc, va me faire un tri sur ton compte Instagram, là, s'il te plaît. Et tu vois, je vais te donner un exemple, mais j'ai une cliente qui m'a dit la dernière fois, mais je vais mettre le doigt sur une autre peur, une nouvelle croyance limitante qu'elle avait, et elle me disait, j'ai peur en fait d'être trop dure, d'être trop culpabilisante, en fait, si je m'affirme et que je me sens légitime et que je dis les choses que je pense vraiment, enfin, si je mets en avant mes opinions, parce que moi je dis vraiment qu'il faut mettre en avant ses opinions si tu veux créer quelque chose de concret autour de toi, tu dois montrer ta personnalité, bref. Je lui ai dit de faire ça, elle m'a dit, mais Chloé, j'ai peur en fait d'être culpabilisante. Elle me disait, mais je me sens pas légitime de transformer des personnes, ou moi en fait je suis personne, j'ai rien créé dans ma vie, j'ai l'impression de commencer de zéro, enfin en fait je me sens pas légitime de parler de ça et tout. Et elle me dit, mais pourquoi en fait j'ai des personnes qui viendraient acheter chez moi, pourquoi on viendrait vers moi? Alors moi faut pas me dire ça. Girl, écoute-moi bien. T'es en train de comprendre ton processus de transformation, on est d'accord? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, t'as évolué, t'es pas la même qu'hier, t'es pas la même qu'il y a 3 jours, t'es pas la même qu'il y a 1 an. Quand tu te regardes il y a 1 an en arrière, tu te dis, mais waouh, le travail que j'ai fait. On est d'accord sur la réponse. T'es en train de te transformer toi-même, t'es en train de comprendre les choses toute seule, t'es en train d'évoluer, t'es en train de te transformer, t'es en train de comprendre un nouveau processus, t'es en train de transformer ton identité, de contrer tes anciennes croyances, t'es en train de travailler sur toi et j'en passe, la liste est longue je pense, et tu me sors que t'es pas légitime d'en aider d'autres. Mais si toi tu comprends le vrai processus de ta transformation, pourquoi tu pourrais pas aller en aider d'autres? Pourquoi tu pourrais pas aller aider des clientes? Pourquoi tu pourrais pas parler de ta transformation sur Instagram, sur TikTok, sur ton podcast ou que sais-je? Pourquoi tu te sentirais pas légitime d'en parler quand il y en a qui rêveraient là d'avoir tes conseils? Parce que oui, il y en a qui rêveraient d'avoir tes conseils. Le problème, c'est que tu ne le sais pas parce que tu regardes plus loin que toi. Tu regardes quelqu'un qui a déjà un chapitre beaucoup plus éloigné. Mais regarde le tien déjà. Regarde le tien, regarde celui de tes clientes. Toi, peut-être que tu es à ton chapitre 10. Tes clientes, elles sont à leur chapitre 2 peut-être. Et elles se disent, mais waouh, elle a déjà grave avancé. Tu vois ce que je veux dire? Regarde plus dans cette perspective-là. Donc maintenant, dis-moi et réfléchis à pourquoi maintenant tu te sentirais pas légitime. Pose-toi la question avec tout ce que je viens de te dire là depuis je sais pas combien de temps. Tout ce que tu apprends aujourd'hui, ça construit ton offre de demain. Ça construit ton business que tu rêverais de créer en fait. Faut que tu comprennes quelque chose, mais tout ce que tu as vécu dans la vie n'est pas un hasard. Quand tu regardes ton enfance, quand tu regardes un peu ton adolescence, quand tu regardes comment tu as évolué, c'est exactement pour ça en fait que t'es arrivé jusque-là. Tu l'as vécu pour aider les autres. Après, tu l'as vécu pour comprendre peut-être une transformation. Tu l'as vécu pour comprendre un message. Et en fait, ce message-là, tu viens le créer ici en business, en quelque chose de palpable pour aider les autres. C'est pas quelque chose que tu t'es inventé toute seule dans ta vie. Tout ce que tu as vécu, c'est vraiment pour aider les autres après. Mais je vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est un sujet un peu deep et je pourrais en parler pendant longtemps, mais ton enfance, ton adolescence, tout ce que tu as vécu, tous tes traumas, c'est exactement pour ça que tu es cette personne aujourd'hui, c'est exactement pour ça que tu veux créer le business que tu veux faire aujourd'hui. Peut-être que j'en parlerai dans un autre épisode parce que là, on va parler de légitimité. Mais bref, tu vis pour transmettre des choses. Tu vis pas juste pour tout garder pour toi. Tu vis pour transmettre, pour aider, pour faire comprendre aux autres comment se transformer. Ton business, en fait, de toute façon, c'est pas un business juste pour faire de l'argent. C'est pas un business juste, vas-y, c'est le kiff d'entreprendre. C'est un business qui part d'une réelle mission interne. Moi, de toute façon, c'est à ces femmes-là que je parle parce que vous savez très bien ce que je veux dire, celles qui m'écoutent. Parce que leader en mission, ce n'est pas pour rien. On a ce syndrome, je sais pas si on peut l'appeler syndrome, mais on a ce truc au fond de nous, en fait, qui nous dit, mais putain, je suis tellement, désolée pour le putain, mais je suis tellement
faite pour beaucoup plus, je sais que j'ai une ambition de dingue, je sais que je suis faite pour quelque chose d'énorme, plus grand que moi, mais en fait ça dort parce que j'ai l'impression que je suis pas légitime de le sortir. Et quand t'arrêteras en fait de te poser 3000 questions et que tu feras juste en te poser 3000 questions, parce qu'en fait des fois on veut être perfectionniste, des fois on veut faire des choses parfaitement parce qu'on se dit mais regarde, elle a fait un carrousel trop beau, moi le mien il est moche, je vais pas le mettre. Mets-le. Qu'est-ce qu'on s'en fout de son carrousel trop beau? Toi t'es pas là pour être créatrice de contenu, toi t'es là pour être une leader qui transmet un message. Est-ce qu'une leader qui transmet un message, elle a le temps là de faire des trends et des beaux carousels? Moi franchement j'en ai rien à foutre de faire des beaux carousels. Moi je fais des carousels, y a une photo ou un fond, je sais plus c'est beige mais bref on s'en fout, il y a un fond de couleur et je mets mon message. Moi mon but c'est de transmettre un message, c'est pas faire de la création de contenu, faire des trends, franchement je m'en fiche. Toi tu devrais te dire la même chose. Si ton but c'est de faire créatrice UGC ou community manager ou du social media, oui, là il faut être dans le visuel. Mais si toi ton but c'est d'avoir une offre avec un message clair et que tu veux transmettre ce message, transmets-le tous les jours et arrête de te poser des questions. Parce que les gens ne regardent pas ton carrousel, les gens ne vont pas regarder si c'est beau, ils vont écouter ton message. Ils vont vibrer ton message, ils vont se dire purée, elle me parle là. Elle est en train de me parler, ça me parle et je vais m'abonner parce que j'adore ce qu'elle transmet. Tu vois, j'en avais un que je suivais, d'ailleurs je sais pas pourquoi il a supprimé son compte Instagram, je sais plus comment il s'appelle, sinon je te l'aurais donné. Mais en fait, lui, il a gagné, mais je crois 20 000 abonnés, je crois, en peut-être 4 mois. Et en fait, il faisait des vidéos, juste, il prenait son téléphone, écouteur filaire, il transmettait son message. Et son message était juste incroyable. Ça aidait énormément de monde. Il a fait un buzz de fou. Enfin, c'était tellement intéressant ce qu'il disait. Je sais pas pourquoi il a supprimé son compte Instagram. Mais bref, c'est pas grave. Mais tu vois, lui, par exemple, on s'arrêtait pas là parce qu'il avait un beau fond, des belles couleurs. Il avait des belles captions, des belles légendes, là, je sais pas comment on appelle ça, caption. En fait, on s'arrêtait pas parce que c'était joli, on s'arrêtait parce que son message était tellement impactant qu'on voulait l'écouter. Toi, fais la même chose. T'es pas venu ici là pour faire de la créatrice de contenu, à part si c'est ton objectif. Mais si t'es venu ici pour vraiment, tu veux créer une offre, t'as une mission, t'as une ambition et tu veux vraiment mettre ça en avant, fais-le. Arrête de te prendre la tête sur il faut avoir des belles couleurs, il faut avoir un beau visuel, et nanana, et on s'en fout, vraiment. Je vais te dire un truc, c'est quand j'ai arrêté de vouloir faire comme les autres, et parce que je me sentais pas légitime, etc., et j'avais l'impression qu'il fallait faire des belles choses et tout pour se sentir écoutée, franchement, des fois, j'ai mis des reels où je m'en foutais, j'ai pris mon téléphone, je faisais transmettre un message parce que ça me prenait au trip, fallait que j'en parle. C'est ces reels-là, en fait, qui ont le plus explosé. Là, franchement, je me suis fait une conclusion mais en fait, les gens ne regardent pas le fond qu'il y a derrière moi, ils m'écoutent moi. Donc, le message est le plus important. Je sais pas pourquoi j'en viens là, mais bref. Oui, parce que je parlais que tu vivais pour transmettre. C'est tout. C'est exactement ça qu'il faut que tu retiennes. Vis pour transmettre un message. Tu transmets, en fait, tu transformes pour guider les gens dans leur étape supérieure. Toi, tu arrives à monter les marches, en fait, va aider ceux qui sont derrière et qui galèrent. C'est tout ce qu'il faut retenir. Donc, tu es légitime de les aider parce que tu es avant eux. Et je dis pas que c'est mieux, que tu as plus de compétences, que tu es mieux, que en fait, il faut les regarder d'en bas en mode hey, toi, t'es une merde, t'es encore au 3e étage, moi, je suis au 10e étage. Pas du tout. En fait, tu les tires vers le haut avec tes conseils. Comment t'as fait? Et ben voilà, tu leur expliques. Moi, je me suis transformée comme ça, machin. Tu leur donnes des conseils de comment t'as fait, tes prises de conscience tous les jours, tu vois, avec ton message clé toujours, mais mets-le en avant. Aussi simple que ça. Et vraiment, faut comprendre une chose, mais tu ne te sens pas légitime. C'est pas un sentiment. Encore une fois, ce n'est pas se sentir légitime, c'est le devenir. C'est devenir légitime dans toutes les actions que tu fais au quotidien. Donc quand quelqu'un vient te dire, tu vois, moi j'ai eu un message tout à l'heure d'ailleurs. C'est drôle que j'en parle de ça aujourd'hui, mais tout à l'heure j'ai reçu un message, la personne me disait, c'était un commentaire, ah mais toi t'es riche et t'es belle, t'es pas légitime de parler de manifestation. Pardon. Déjà, le mec ne connaît pas ma vie et en même temps, ce n'est pas en étant aigri comme ça qu'il va avoir la beauté extérieure qui va pousser sur son visage. Mais bref, en fait, à un moment donné, il faut arrêter de penser que parce qu'une personne a déjà ce qu'elle veut dans la vie, parce que je suis pas du tout au point où je veux aller, mais bref, je vais pas me justifier. Mais en fait, c'est pas parce qu'une personne est déjà à un niveau de toi un peu plus supérieur, même si j'aime pas dire ça, mais bon, j'essaie de te visualiser ce que je veux dire. C'est pas parce qu'une personne est un peu plus au-dessus de toi dans la vie, qui a peut-être des croyances différentes, etc., qu'elle doit pas
doit pas se sentir légitime de parler de ça. Si je parle de manifestation, c'est qu'en fait, je connais les clés. C'est que je sais comment y arriver. Si je suis arrivée jusque-là, moi, je te donne des conseils, tu vois. Mais moi, en fait, je m'en fous de ces commentaires-là parce que ça va pas me baisser ma légitimité et je vais pas me dire « Ah, c'est vrai, elle a raison, je suis belle et riche, donc je peux pas parler de manifestation déjà. » What the fuck? Mais en fait, c'est des personnes qui se disent « Je supporte pas ce qu'elle incarne là. » Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'oserais jamais croire que c'est possible d'y arriver. Ou alors, tu vois, elles se disent « Mais je préfère clairement pas valider son message là parce que ça remettrait complètement en question ma vision du monde et c'est trop compliqué de changer. » C'est un mécanisme de défense, c'est pas un argument pour moi. T'es belle et riche, donc t'as pas la légitimité de parler de manifestation. Bro. En fait, la suite logique des personnes qui pensent qu'on n'est pas légitime, parce que c'est clairement avec des commentaires comme ça, en fait, qu'il y a plein de personnes qui ne se sentent pas légitimes parce qu'elles se disent « Ah ouais, c'est vrai, elle a raison ». En fait, la suite logique complètement absurde des gens, c'est qu'une femme qui a confiance en elle ne devrait pas parler de confiance. Une femme libre ne devrait pas parler de liberté. Une femme qui a guéri, elle devrait se taire, en fait. Elle devrait pas donner de conseils. Mais qui aurait le droit de parler, en fait? Des femmes qui sont bloquées, des femmes qui sont dans la merde, des femmes qui n'ont rien compris, des femmes qui n'ont rien traversé? Non, c'est parce que c'est pas comme ça que tu vas évoluer, tu vois? Donc, à quelle heure on peut pas se sentir légitime de parler de quelque chose parce qu'on les a déjà? Tu es légitime parce que tu incarnes déjà. Tu es légitime parce que t'es passé par ce chemin. Tu es légitime parce que tu sais comment on en arrive là. Donc, forcément que toi, tu peux en parler. Forcément que toi, tu peux transformer des gens grâce à ça. Tu peux transformer des clientes grâce à ton savoir, tu vois. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne te dis plus jamais « mais je suis pas légitime de parler de ça ». Tu es légitime de parler de ça parce que tu as vécu ce que tu transmets. Basta. Et tu parles pas pour convaincre, tu parles pas pour rassurer, tu parles pas pour dire « j'ai raison ». Tu parles juste pour transmettre ton opinion. Les gens adhèrent, les gens n'adhèrent pas, c'est pas grave. Celles qui seront prêtes à entendre ton message, elles seront prêtes et tu vas les faire évoluer. Ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre, c'est pas grave, tu plantes des graines et peut-être qu'elle va germer un jour. Donc la chose à faire maintenant pour reprendre le pouvoir sur ta légitimité, c'est passe à l'action. N'attends pas l'autorisation, tu la prends l'autorisation, tu prends ta place, tu incarnes avant de recevoir. C'est ça le plus important à faire. En fait, la légitimité, elle va venir quand tu vas agir, quand tu vas parler, quand tu vas te sentir vraiment... Enfin, c'est pas quand tu vas te sentir, c'est quand tu vas prendre ta place, quand tu vas assumer ton message, quand tu auras plus peur de dire les choses. C'est là où tu vas dire « Ok, là, je suis dans le game. Là, je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là. » Parce qu'en fait, tu te sentiras jamais légitime avant d'agir. Tu vas te sentir légitime parce que tu agis, parce que tu mets des choses en place, parce que tu parles de ton message et que tu arrêtes de faire comme les autres. Que tu arrêtes de faire des traînes débiles comme les autres. Que tu assumes vraiment ta posture de leader. Parce que oui, tu es une leader. Si tu écoutes ce podcast, de toute façon, tu es une leader en mission. Petit rappel sur le titre. Donc, rappelle-toi d'une chose essentielle. L'extérieur n'a absolument plus aucun pouvoir sur toi quand ton identité intérieure est solide. On pourra venir te dire, mais t'es pas légitime de parler de ça, mais toi, qu'est-ce que tu racontes, t'as rien vécu? Il n'y a rien qui va bouger parce que tu sais exactement qui t'es. C'est pour ça que l'identité intérieure, c'est le plus important. L'extérieur n'aura aucun pouvoir sur toi. Et c'est ça, en fait, que moi, je veux créer chez mes clientes. Une leader n'attend pas qu'on la valide, elle se choisit avant. C'est ça ma mission brute, c'est reconstruire une identité, ta posture, ta légitimité intérieure avant de construire un business à hauteur de qui tu es à l'intérieur. Parce que tant que tu doutes, tant que tu as peur, tant que tu ne te sens pas légitime, y a rien qui va arriver dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie? Si tu doutes, si tu as peur, y a rien qui va arriver. Donc, construis une identité solide, une posture qui sait où elle va, un message clé que tu martèles, et là, l'extérieur va s'aligner automatiquement. Mais arrête de penser que tu n'es pas légitime, que tu n'y arriveras jamais, que les autres font mieux que toi. Pas du tout. Vis dans ton monde, vis dans ton esprit et crée tes codes là. Toi, comment tu as envie de réussir ton business? Comment tu as envie de faire? Si vraiment faire des beaux carousels, faire des jolis trucs, ça te fait chier, ne le fais pas. Si l'engagement, ça te saoule, que t'as pas envie de répondre à des commentaires, ne le fais pas. Fais-toi ce que tu as envie de faire. Vraiment, c'est le plus important, c'est ce qu'il y a à retenir. Donc maintenant, tu vas te sentir légitime. Après avoir écouté ce podcast, tu as intérêt, de toute façon, tu n'as pas le choix et je ne te donne pas le choix.
Tu es légitime de créer un business, une offre et d'avoir l'argent, autant d'argent que tu veux dans ta vie parce que tu crées ta réalité avec tes pensées internes. Donc, fais gaffe à ce que tu penses. Anyway, je vais arrêter de blablater pour rien. Ce podcast était intense. J'ai aimé le faire parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a tout en nous, ce sentiment de ne pas être légitime, ce sentiment d'avoir peur de déranger, d'avoir peur de je ne sais quoi. En fait, à un moment donné, on s'en fout. Créez ce que vous voulez, vous n'êtes pas là pour vous faire chier, clairement. Vous entreprenez pour faire ressortir votre créativité. Donc, tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez envie de dire, le message que vous voulez faire passer, l'offre que vous voulez créer, le business que vous voulez créer, faites-le à partir d'aujourd'hui. Si avant, vous ne vous donnez pas l'autorisation, moi, je vais vous la donner aujourd'hui. Donc maintenant, c'est bon, je te signe ton papier. Là, tu es légitime de tout créer dans ta vie et d'exploser ton business. Donc maintenant, let's go. Et n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao.